Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui on va parler d'NVIDIA. Je vous ai écrit un article ce matin, donc les PowerTraders Premium en ont déjà pris connaissance. Si vous souhaitez aller le lire, je vous donne notre note, la note PowerTrade. Vous avez aussi la note Value Investing et on a même une moyenne des deux les amis. Et puis voilà, on vous dit ce qu'on pense d'NVIDIA, qui paraît peut-être un peu cher aujourd'hui. Elle va peut-être corriger un peu, certes oui, mais voilà, les fondamentaux sont là. Et voilà, je vous encourage à aller voir cet article qui vous dira tout ce que je pense de la valeur. Mais voilà, en attendant de regarder les graphiques d'NVIDIA, on va aller regarder le portefeuille PowerTrade qui... au moment où je vous parle, perd 0,23%. C'est donc 2609 € qui sont donc perdus aujourd'hui par rapport à la veille. C'est pas grand chose et la journée commence seulement, car vous voyez là ici c'est bientôt l'heure de manger et d'aller se coucher, alors que vous démarrez votre journée à Paris, en France tout du moins, et donc voilà, ce portefeuille gagne 2,34% depuis le début de l'année. Comme je vous le dis, la journée n'est pas terminée. On a aussi 26 582 € qui sont donc engrangés depuis le 1er janvier 2024. Concernant justement NVIDIA, je vous ai fait un article avec une prévision, une target de prix, et je vois que d'ailleurs juste après moi, peut-être une heure après que j'ai écrit cet article, je vois que JP Morgan est à l'achat sur le titre, et donc eux ont un objectif à 170 $. Je vous laisserai découvrir mon objectif sur le site PowerTrade.fr. Alors les chiffres, on va pas les détailler ici, mais les chiffres étaient somme toute très bons. Et puis voilà, le marché visiblement attendait mieux, le marché attend souvent toujours beaucoup plus, et puis surtout on attendait une guidance peut-être beaucoup plus péchue, ce qui n'a pas été franchement le cas, mais ceci dit, nous restons très positifs sur NVIDIA. Alors regardons le graphique d'NVIDIA justement. On voit que ce titre s'est adjugé là on va prendre le plus bas qui est ici, on va prendre la métrique. Vous voyez que sur le plus bas et les cours de clôture de la veille, on était à plus pratiquement 61%, on a gagné 61% les amis sur ce titre, et donc en l'espace depuis le 9 septembre, donc vous voyez que en l'espace de peu de temps, ce titre a déjà donné beaucoup de bénéfices à énormément de personnes qui peuvent être tentées de prendre des bénéfices, mais quand on regarde ce graphique, on s'aperçoit que ici on a un double top ascendant, on a cassé ce trend ici qui est important, et on est en train de faire des rebonds sur ce trend qui est donc un pattern assez puissant, et donc nous restons bien sûr investis sur NVIDIA, les amis. C'est un titre sur lequel on a une petite position, on va aller voir, je sais plus où est ma ligne NVIDIA. Elle est ici, on a 30 titres, ça représente 0,36% du portefeuille. Autant vous dire que ce n'est pas grand-chose à l'échelle d'un portefeuille comme le nôtre. Alors revenons sur les graphiques. C'est donc pour moi une phase très haussière sur NVIDIA. Je pense qu'on va continuer à rebondir et à longer ce trend jaune là qu'on a ici, et voilà, moi j'ai des perspectives de gains de bien plus de 10% encore sur ce titre, et donc on conserve bien sûr la valeur, et puis ensuite après il va y avoir bien sûr d'autres guidance et d'autres résultats qui tomberont, et peut-être que ces résultats seront
amenés à évoluer encore et à donc nous permettre de déplacer peut-être encore ces objectifs. En tout cas, allez lire l'article sur powertrade.fr. À présent, regardons Vallourec. Vallourec, eh bien aujourd'hui, on a une petite baisse de moins 0,03%, un titre qu'on a acheté il y a peu. Total Énergie, eh bien elle baisse, décidément c'est un titre qui a du mal à reprendre le dessus. Tant qu'on restera dans ce canal baissier, eh bien nous les amis, on n'achètera plus ce titre. Concernant DNO ASA, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et bien là, sur ce titre, pour ceux qui ne sont pas sur cette valeur, c'est une valeur qui verse un généreux dividende. On a eu une belle baisse là depuis le 14 octobre. Pourquoi pas faire une petite ligne sur ce titre. SO qui fait une petite hausse de plus 0,19% au moment où je vous parle. Eh bien, reste dans ce canal baissier. On ne touchera pas non plus la valeur. Morel-Prom, elle aussi, reste dans son canal baissier. On ne touchera pas non plus la valeur. Et Hug Autoliner, eh bien, prise de bénéfice sur ce titre de moins 2,86%. Eh bien, écoutez, sur une baisse pareille, pour nous, c'est comme s'il ne se passait rien. C'est une sorte de yin-yang qu'on a d'une journée sur l'autre, et donc c'est voilà tout simplement une prise de bénéfice. Pas de panique les amis sur ce titre qui a encore cette moyenne 2 jours, 12 jours croisée à l'achat. Regardons à présent, on avait regardé hier aussi LVMH. Vous voyez qu'on a cassé ce trend et le marché n'a pas l'air vraiment de vouloir décider de partir à fond la caisse sur des objectifs plus bas. Mais moi je vous dis les amis, c'est quand même craignos. Moi perso, j'investirai pas sur ce titre actuellement. On va regarder une valeur japonaise, Fanuc Corporation, une très très belle valeur. Qui est toujours en tendance baissière. Nous, on a ce titre depuis quelques temps déjà. On conservera cette valeur comme une autre valeur japonaise, Mitsui. Mitsui qui, elle, par contre, a un peu plus la tête hors de l'eau, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours, on va vérifier qu'on est bien en clôture. Oui, elle est donc acheteuse. Donc Mitsui Corporation, c'est plutôt un titre qui pourrait aller bien plus haut, les amis, si on regarde de cette baisse qu'il y a eu là dernièrement. On ne fait qu'un retracement de même pas la moitié, donc c'est un titre qui peut encore tirer les amis. Alors on va aller voir la watching list les amis, car vous savez que là nous étions toujours vendeurs sur Coca-Cola et Mersenne, donc on ne touchera pas pour l'instant Coca-Cola qui se redresse, qui reprend un petit peu de poil de la bête, mais la moyenne 2 jours, 12 jours sur Coca-Cola est toujours somme toute vendeuse. Mersenne c'est vendeur. On a aussi donc Railtelecom qui reste vendeuse sur cette moyenne. On a là actuellement pratiquement un croisement, mais on ne l'a pas encore. Sur Barrick Gold, les amis, Barrick Gold, c'est un titre qu'on va acheter aujourd'hui. Voilà, moi là actuellement, les amis, il est 18h01. Je vais aller faire une petite séance de jiu-jitsu brésilien, puis ensuite je mangerai, et puis ensuite il sera certainement l'heure de lorgner les marchés US ainsi que le marché canadien. Et là, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur Barrick Gold, donc on va acheter ce titre aujourd'hui, puisqu'on a confirmation, puisqu'il y a déjà eu une clôture sur ce titre. Donc c'est un titre qu'on va bien sûr ramasser les amis, autant que faire se peut, puisque nous avions vendu nous à 26,76.
Donc je pense que voilà, avec un peu de chance, on pourrait racheter en dessous hein, de cette dernière vente. En tout cas, on verra ça tout à l'heure. On a un titre aussi qui est sous surveillance depuis quelque temps, c'est Aya Gold and Silver, les amis. Donc là, on est loin d'un croissement, donc pour l'instant, toujours sous surveillance. Alors, quoi vous dire? On va regarder quand même B2Gold. B2Gold, c'est toujours vendeur, hein, B2Gold aussi. On a Pan African Resources qui, elle, est passée à l'achat, mais on n'a pas tenté cet achat, nous. Hein, on était plutôt sur autre chose. Puis vous savez qu'en ce moment, moi, je suis au Japon, donc je suis plutôt à demi en vacances. Et on va regarder, pour terminer, on va regarder Santamine qui, là, pourrait passer à l'achat aujourd'hui, mais on préférera se reporter sur Barrick Gold quant à nous, les amis. On va quand même regarder, avant de nous quitter, les indices. On va voir l'indice CAC 40, toujours baissier. Hein, et là, je vous l'ai dit, hein, depuis qu'on a cassé ce trend vert, eh bien, on se dirige là sur les 6900 points, à mon avis. Donc, il y a encore du chemin à parcourir. Sur le S&P 500, eh bien, malgré que la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse, on a plutôt une configuration qui prête à penser qu'on va repartir à la hausse. Mais voilà, rien n'est fait encore, les amis. Et puis, je vous l'ai dit hier, hein, la moyenne 2 jours, 12 jours sur l'or, elle est acheteuse. Donc, on va se reporter sur Barrick Gold tout à l'heure. Alors, le temps que je fasse le montage de la vidéo et que je publie, les amis, vous aurez ça sûrement après que j'ai acheté ces fameuses actions Barrick Gold. Alors, on va regarder aussi eh bien, les cryptos, les amis, les cryptos qui ont le vent en poupe en ce moment. On a le BNB qui prend 1,21%. On a un croisement de moyenne mobile toujours vendeur hein, sur Binance. Mais sur le Bitcoin, c'est absolument magnifique. Hein. Là, on a cassé ce trend. On va dézoomer un peu pour que vous puissiez comprendre ce qu'il se passe. Hein. Ces deux points-là sont deux points très, très, très puissants. On a cassé hein, ce trend sur lequel étaient tracés ces deux points hauts ici, et donc on a un signal d'achat très très fort ici sur donc le Bitcoin, et je vous en avais parlé hein, déjà quand on avait cassé ce point ici, et qu'il était très probable hein, qu'on aille eh bien, se promener sur les 97, 98 000, voire 100 000. Mais moi, je pensais que ça allait prendre plus de temps que ça. Et là, vous voyez qu'on est pratiquement à 100 000 dollars, hein, les amis. On y est on va dire, on est à une ou deux bougies de 100 000 dollars. Hein, et vous savez que sur les cryptos, ça peut aller vite. Hein, ça pourrait même se faire dans les 10 prochaines minutes. Alors, le TH, les amis, lui aussi, hein, le TH, eh bien, il se porte plutôt bien parce qu'on consolide à la hausse. Ici, on avait eu un bon mouvement haussier. Donc voilà, on a toutes les cryptos qui se portent bien. On a un petit peu, nous, de CKB. Et le CKB, lui, se porte moins bien. Hein, mais voilà, c'est une ligne microscopique qu'on a sur CKB, qu'on a acheté avec des intérêts que nous donnait le BNB, hein, les amis. Hein, souvent, moi, avec les BNB, j'achète d'autres cryptos, puis je les revends, et puis après, tous mes gains, hein, je les remets sur du Bitcoin, les amis, ou du BNB, pourquoi pas. Donc voilà ce que je fais moi sur les cryptos, et je hold. D'ailleurs, sur les cryptos, les amis, allons voir, on n'avait même pas acheté 3000 euros de crypto il y a quelques années. Eh bien, les cryptos aujourd'hui, eh bien, c'est 25 909 euros. Ça continue hein, de s'apprécier hein, sur le portefeuille, et c'est notre 5e plus grosse ligne du portefeuille, hein, l'ensemble des cryptos que nous avons nous achetés. Alors voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à demain.